Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons consacrer ce tutoriel à la préparation du thé noir avec deux méthodes que je vais mettre en avant. La première avec une théière en fonte ou en porcelaine ou en céramique, peu importe. Puis la deuxième avec une verseuse, c'est l'équivalent d'une tasse tout simplement. Je vais utiliser un thé provenant de Sikkim, un thé très parfumé, assez proche du Darjeeling pour cette préparation. Avant de commencer, nous allons voir les différents paramètres à bien connaître. Pour un thé noir, c'est une eau à environ 95 degrés. Il faut aussi prendre en compte la quantité d'eau que vous allez utiliser pour cette préparation, également la quantité de thé que vous allez mettre dedans et le temps d'infusion. Ça fait donc 4 paramètres à bien établir, car si vous changez un de ces paramètres-là, tous les ratios vont changer. Pour une théière environ de 60-70 centilitres, je vais mettre environ 6 g de thé. 6 g de thé, eh bien, c'est pas compliqué. En ratio, voilà, je vous montre. Là, nous avons quasiment 2 grammes. Donc, hop, 2. Hop, 4. Et 6 grammes. J'utilise la bouilloire à 95 degrés et je lance le chrono. C'est parti. Pour ce type de thé, il faudra environ 3 minutes d'infusion. Évidemment, vous pouvez l'infuser moins longtemps. Vous aurez donc un thé qui sera moins puissant, plus léger, mais vous percevrez peut-être mieux les arômes. Si vous laissez plutôt 5-6 minutes, forcément vous allez tirer sur les tanins du thé et vous risquez d'avoir un thé un peu plus amer et astringent. Alors pas de souci, il y a des gens qui adorent ça, mais si vous n'aimez pas ça, je vous conseille de faire des infusions relativement courtes qu'on peut renouveler avec la même dose. Nous allons voir ça par la suite. Et voilà, les 3 minutes se sont écoulées. On voit bien que les feuilles se sont bien développées, que l'infusion était régulière. C'est pour ça que c'est important d'infuser votre thé dans un espace le plus libre possible. Là, dans ce panier-là, effectivement, il y a énormément de place pour se développer. Je recommande un peu moins les boules à thé où le thé est vraiment restreint et ne peut pas s'ouvrir complètement. Ça ne fait pas des infusions homogènes. Je mets à réserver car effectivement, les feuilles infusées ne sont pas à jeter. On est en plus sur un thé de prestige, donc on va pouvoir le renouveler, l'infuser à plusieurs reprises durant la journée. Là, techniquement, c'est un thé que je vais pouvoir infuser 3 fois et on va le faire ensemble. Voyons voir la couleur de ce thé. Et voici, donc nous avons une infusion qui a été réussite. On est sur une couleur qui est légèrement rougeâtre orangé. Évidemment, on n'a pas voulu infuser de trop pour pouvoir avoir la subtilité des parfums. Mais comme je vous disais, si vous ne le trouvez pas assez infusé, laissez-le 30 secondes de plus, voire 1 minute de plus. Et inversement, si vous l'avez trop infusé, je vous invite à le diluer avec un peu d'eau pour rattraper le coup. Et la fois prochaine, ajustez votre timing. 10 minutes après la première infusion, les feuilles se sont refroidies. Nous allons pouvoir réutiliser les mêmes feuilles et réinfuser ce même thé pour en tirer encore du parfum. Il faut savoir qu'en Chine, on infuse les mêmes feuilles durant toute la même journée. Alors, on évite de garder les feuilles d'une journée à l'autre, car forcément elles vont s'oxyder et vous allez perdre énormément en parfum. Et c'est parti, on laisse de nouveau infuser, mais cette fois-ci, le timing ne sera pas le même. Effectivement, je l'ai infusé seulement 2 minutes 30, parce que les feuilles étant déjà gorgées d'eau, elles délivrent plus rapidement des tanins à la deuxième infusion, et on diminue le temps d'infusion pour toujours avoir une boisson qui soit douce, parfumée. On ne va pas tirer sur l'astringence ni sur l'amertume, on reste sur un parfum subtil. Si vous voulez quand même plus de puissance, je vous conseille de le laisser 3 minutes 30, 4 minutes si vous le souhaitez. Voyons voir la couleur. Et voici. Effectivement, nous avons une belle couleur. On voit bien qu'il y a encore du potentiel dans toutes ces feuilles qu'on a déjà infusées 2 fois. Maintenant, voyons voir pour la 3e infusion. Je remets les feuilles dans la théière
c'est parti. Alors cette fois-ci, pour cette troisième infusion dans une théière, je vais la laisser beaucoup plus longtemps. Sinon, je vais me retrouver avec une boisson qui sera plus légère que la première et la deuxième. Et voilà, j'arrive à 4 minutes d'infusion. C'est parti. Et voici le résultat, qui est plutôt satisfaisant. Donc vous voyez, avec cette technique, surtout avec des grands terroirs, des grands jardins, comme on dit dans le milieu du thé, on peut réussir à économiser et à vraiment tirer toutes les vertus en faisant différentes infusions durant toute la journée. Sachez que vous pouvez aussi en consommer le soir quand vous les réinfusez, car il sera dépourvu de théine. Il n'y en aura quasiment plus. La théine étant une molécule très soluble dans l'eau, elle va en fait partir durant les 20 premières secondes de l'infusion. Donc vous pouvez aussi bien avoir un thé nature, l'infuser 20 secondes, jeter la première eau et réinfuser votre thé. Il sera dépourvu de théine et ne vous empêchera pas de dormir. Passons maintenant à l'autre méthode avec la verseuse. C'est vraiment ma méthode préférée, plus adaptée que la boule à thé, car en fait votre thé va se développer dans un espace libre. Et là, volontairement, je vais surdoser. Normalement, un bon mug de 15 centilitres, c'est environ 2 grammes de thé. Là, vous voyez, je vais en mettre plutôt 5, car je veux que ça me dure toute la journée. Et ben voilà, hop, j'ai les 5. Donc, ce que je fais, toujours avec une eau à 95 degrés, je vais venir infuser mon thé. Hop. Et étant donné que j'ai mis plus de thé que d'eau, eh bien mon ratio il sera diminué par rapport au timing. Mon infusion va se faire beaucoup plus rapidement. Il a déjà une belle couleur. Alors personnellement, avec le temps, je me fie plutôt à la couleur qu'au temps. Vous voyez, là je suis à 45 secondes et j'estime que mon thé est déjà prêt. C'est très rapide. Ça nous fait des boissons qui sont propres et que vous pouvez renouveler tout au long de la journée. L'avantage, c'est que je conserve mes feuilles dans la verseuse, elles ne bougeront pas de cet espace, et je vais pouvoir, comme ça, petit à petit, renouveler. Donc, voici une première infusion, très rapide, 45 secondes. Il ne faut jamais laisser de l'eau, vous versez absolument toute la quantité d'eau lors du premier versement, de façon à ce que ça ne continue pas à infuser. Donc là, nous allons faire la deuxième infusion, vous allez voir, c'est instantané. Donc, hop, je verse mon eau dans le thé. Hop. Et bien je verse directement. Alors pour avoir vraiment des tasses équilibrées, je vais verser petit à petit dans l'une, dans l'autre, etc. De façon à ce que l'eau soit vraiment homogène. Je remets le restant de thé dans la verseuse. Et je laisse de côté. On remarque que la couleur est beaucoup plus intense que la première infusion, c'est normal. Dans cette technique, la deuxième infusion est souvent beaucoup plus forte que la première. Vient ensuite la troisième qui sera plus légère. Vous faites ceci, ainsi de suite, et vous verrez qu'en fait, vous pourrez utiliser ce thé-là au moins 5 à 6 fois. Donc quand on regarde un peu la quantité, là on avait environ 60-70 centilitres. Pour 6 grammes de thé, on a quasiment fait 2 litres de thé, donc c'est plutôt rentable. Et on fera la même chose en fait avec cette verseuse en plusieurs fois. Libre à vous de choisir la technique qui vous plaît le plus. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on peut vraiment se faire plaisir. Et un thé grand jardin s'exploite. Donc il ne faut pas hésiter à renouveler l'expérience. Si vous avez des questions concernant tous ces thés, n'hésitez pas, on se donne rendez-vous à la brûlerie ou sur ampassa.fr. À bientôt.